Venez entre nous. Venez. Monsieur Breton. Bonsoir. Alors, le trophée de l'agriculture de proximité récompense ce qu'on peut appeler plus simplement le circuit court, le lien direct entre le producteur et le consommateur. Comment est-ce que la région intervient, aide les exploitants dans cette démarche ? Bien, je voudrais tout d'abord remercier pour leur invitation et puis pour l'organisation de ces trophées, le directeur régional, la directrice départementale et tous les membres du Progrès, saluer tous mes collègues élus et vous saluer chacune et chacun d'entre vous. Mille excuses pour être arrivé en retard, mais j'étais à une autre manifestation, c'était la deuxième fête de la boucherie, c'est le syndicat des bouchers qui faisait ça. Je crois que c'est aussi important de défendre la viande. C'est dans le thème. Dans le contexte actuel et les éleveurs notamment. Alors, votre question par rapport au circuit court, on a 14 000 exploitations dans la région Auvergne-Rhône-Alpes qui sont dans une logique de circuit court ou de proximité. Ça représente à peu près 30%. Près d'un tiers, effectivement, des exploitations agricoles, soit dans des projets individuels, vente à la ferme, vente directe, soit dans des projets collectifs. C'est bien sûr les magasins de producteurs, c'est des ateliers collectifs de transformation qui rentrent dans cette logique de circuit court. C'est pour ça que la région s'est dotée d'un plan de développement de ces circuits courts et de proximité, qui était doté d'un peu plus de 3 200 000 euros exactement l'année dernière, pour accompagner tous ces projets. Et puis on a également une démarche qui est complémentaire de celle que Jean de Guéry indiquait tout à l'heure au niveau également de nos lycées. C'est la région dans mon assiette. Il y a plus de 150 lycées qui sont de la compétence de la région et qui sont labellisés la région dans mon assiette. Donc tout ça, ça s'inscrit dans la politique régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Vous avez pu voir la présentation que Laurent Wauquiez souhaite effectivement initier. On est le premier budget agricole de toutes les régions de France. Et on a à la fois des aides, on le disait donc au circuit court, mais également aux filières. Il y a 18 filières qui sont aidées. On arrive en ce moment à la fin de ces plans de filières sur l'ensemble de la région. Ça a été prolongé d'un an pour pouvoir préparer la nouvelle génération de ces plans filières régionaux. Il y a 3 filières d'excellence qui sont aidées, dont une qui nous concerne directement, c'est la volaille de Bresse. Et puis il y a bien sûr tout le travail qui est fait pour l'avenir, l'agriculture de demain. C'est bien sûr l'installation avec la gestion de la DJA, la dotation aux jeunes agriculteurs, qui est la plus élevée en France dans notre région. C'est aussi l'adaptation au changement climatique. Ça fait écho à la deuxième table ronde. Et puis on a enfin aussi une ligne qui est là par rapport aux aléas climatiques qui deviennent de plus en plus nombreux et fréquents pour effectivement venir en aide, en appui, en accompagnement aux exploitations qui sont touchées. Donc la région est là en soutien et elle le montre. Oui, elle essaye de le faire le plus concrètement possible. Merci beaucoup. Je vais vous laisser nous donner le nom du lauréat de ce trophée de l'agriculture de proximité. Je vais sortir mes lunettes. Exploitation Pascal Chanel. Je
suis installé sur la commune de Jasseron. C'est une petite exploitation. Ma production principale est la volaille de Bresse. J'en produis environ 4000 têtes par an et depuis 2008, je suis en vente directe. J'ai aussi d'autres productions, des productions que les gens ne font plus, du maïs en crible et je fais aussi beaucoup de bottes en petits ballots pour la paille notamment, que je vends pour la permaculture, pour isoler les maisons. Voilà, autrement j'ai une production céréalière principalement pour ma volaille et la moitié de ma surface de mon exploitation est en prairie. La vente directe de la volaille de Bresse se ferait auprès de particuliers sur commande. Les volailles sont abattues ici même dans un laboratoire que j'ai construit en 2008 qui est aux normes. Félicitations, Monsieur Chanel. Merci. Donc vous êtes présent dans l'exploitation familiale depuis 1987. C'est exact. Donc il y a de l'expérience. Ça ne me rajeunit pas. Vous faites donc du circuit court depuis 2008. Pour quelle raison? J'ai choisi cette voie, c'est plus le consommateur qui m'a sollicité. Au début, je travaillais dans la filière avec un abattoir et j'avais plus en plus de demandes de la part des consommateurs qui s'arrêtaient, qui me demandaient si j'en vendais pas en direct. Et puis, je m'y suis mis petit à petit. En 2008, je me suis décidé à en faire à 100% puisque j'avais la demande. Et je vends toute ma production à l'année aux particuliers. Et quels avantages avez-vous trouvé à cette nouvelle façon de faire? La plus-value déjà, il ne faut pas s'en cacher, c'est moi qui fixe le prix, mais aussi le contact avec les clientèles. Les clients, au force des années, deviennent aussi des amis, ça fait des connaissances, ça sort un peu de notre trou au fond de nos campagnes. La volaille de Bresse, vous dites que la vôtre, elle a une empreinte Chanel, on la reconnaît. Expliquez-nous. Non, je n'ai pas cette prétention-là. J'ai jamais eu la prétention d'être le meilleur. Mais enfin bon, je travaille traditionnellement. Je suis un vieux traditionnaliste de conception. Le maïs en crible, le lait, ce que je donne, c'est du bas beurre d'une coopérative. Je tiens beaucoup aux origines, aux racines de la volaille de Bresse. Je n'ai rien changé au cahier des charges. Donc une alimentation locale pour vos volailles. Tout est produit sur la ferme. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Chanel. Merci à vous. Donc on va vous remettre, Monsieur Breton va vous remettre le prix. Et je vous invite à rejoindre le photocall sur votre droite pour une petite photo souvenir.